L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous présenter 5 méthodes différentes à travers lesquelles on va essayer de se poser la question de quel capital initial il va falloir éventuellement qu'on puisse investir dans ces différentes stratégies pour obtenir un revenu complémentaire passif de l'ordre de 1000 euros par mois. Donc vous allez voir qu'en fonction de ces méthodes, déjà, elles ne vont pas toutes se valoir, hein. Toutes n'ont pas les mêmes types de rendement, toutes n'ont pas également les mêmes risques. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre elles qu'on vous a déjà présentées sur la chaîne. Mais l'idée là de cette vidéo, ça va être simplement de se poser la question et de calculer ensemble les différents types de rendements auxquels on peut éventuellement s'attendre si jamais on souhaite obtenir un rendement complémentaire passif de l'ordre de 1000 euros par mois. Donc là, la première méthode qu'on va regarder ensemble, c'est une méthode que vous connaissez sans doute, qu'on vous a déjà présentée à de très nombreuses reprises sur la chaîne, et c'est notamment celle liée au staking. Donc le staking, il va simplement falloir que vous ayez à votre disposition un certain nombre de coins ou de tokens, que vous les mettiez sous séquestre, et du coup, une fois que vous les aurez mis sous séquestre, vous pourrez obtenir un rendement, et ce rendement-là, il va être différent en fonction des différents protocoles et en fonction des différentes plateformes. Donc il y a un site qui s'appelle stakingreward.com, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description de la vidéo, tous les liens qu'on va voir ensemble dans cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver et faire vos calculs de votre côté. Et donc sur ce site-là, qui s'appelle stakingreward.com, vous allez pouvoir voir, en fonction des différents protocoles, les différentes récompenses de staking. Et bien évidemment que ces récompenses-là, elles sont amenées à évoluer avec le temps. Plus on va avoir en général de personnes qui vont être amenées à staker leur crypto-monnaie, plus les rendements de staking vont diminuer. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir avec l'arrivée d'Ethereum 2.0, avec l'arrivée de la Beacon Chain il y a de ça quelques temps. Au départ, on était de l'ordre de 20%, puis après, petit à petit, vu qu'on a de plus en plus de personnes qui ont commencé à staker et à déposer leurs 32 Ethers, on a eu une diminution du nombre de récompenses. Ce qui est tout à fait normal, pour pas avoir une inflation qui est trop importante. Donc on va essayer de se poser la question et de se dire, tiens, par exemple là, pour le Solana, on voit qu'on a presque 75% aujourd'hui des sols qui sont stakés, et avec des récompenses attendues de l'ordre de 5,86%. Donc si jamais on veut obtenir l'équivalent d'un revenu mensuel de 1000 euros par mois, ça veut dire qu'annuellement, on multiplie ça par 12, on va être à 12 000 euros. Donc pour faire finalement et déterminer le capital de départ qu'on va devoir investir pour obtenir un revenu complémentaire de 1000 euros par mois, il va falloir faire simplement 12 000 euros divisé par le pourcentage là ici de récompense. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. On va faire donc 12 000 euros divisé par 0,0586 en pourcentage. Et là, on voit qu'on est sur un capital du coup de presque 205 000 euros. Donc si on investit 205 000 euros sur par exemple Solana, juste en le stakant, on est capable d'obtenir 12 000 euros par an, soit un revenu mensuel de l'ordre de 1000 euros par mois. Bien évidemment que c'est pas là c'est des revenus on va dire bruts, parce que si vous les sortez et que vous voulez les récupérer sur votre compte bancaire en fonction du pays dans lequel vous allez vous trouver, vous allez avoir des impôts à payer. Là je parle vraiment de revenus bruts, je parle pas de tout ce qui va être lié à la fiscalité ou autre, parce que ça va dépendre des pays et ça va complexifier un peu plus les calculs. Mais voilà, c'est pour vraiment que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se cache derrière et que vous puissiez faire les calculs également aussi de votre côté. Donc là on voit que pour Solana on est à 5,86%, il faudrait un capital de presque 205 000 euros, ce qui est clairement pas anodin et ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, on peut prendre éventuellement un autre protocole, comme par exemple pour le cas d'Avalanche, qui là a des récompenses un peu plus élevées. On est de l'ordre de 9,24%. Et là, vous voyez on a un taux d'inflation qui est plus important sur Avax, mais c'est aussi par rapport au fait qu'on a aussi beaucoup moins d'Avax qui sont stakés. Vous voyez tout à l'heure, pour Solana, on était presque à 75% de personnes qui étaient directement stakées. Là, pour Avax, on en a quand même beaucoup moins, on est à 60%. Donc les récompenses sont plus élevées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque protocole a sa propre politique d'inflation. On a des protocoles qui vont avoir une inflation, par exemple, de l'ordre de 3%, d'autres de 7%, d'autres de 9%. Ça va dépendre vraiment du protocole et vraiment de la politique sous-jacente du protocole en question. Mais on a quand même un lien étroit entre le nombre de personnes qui vont staker et les récompenses qu'on peut retrouver ici. En général, plus on va avoir
à des personnes qui vont staker directement leur coin ou leur token, moins les récompenses vont être importantes, puisque cette inflation, elle n'est pas censée augmenter en fonction des personnes qui vont staker, c'est-à-dire que plus on va avoir des personnes qui vont staker, cette inflation, elle n'est pas censée augmenter, elle va juste être partagée en fonction des personnes qui vont bloquer leur coin ou leur token dans le protocole sous-jacent. Je vais vous donner un exemple concret. Si je prends un protocole A qui va donner une inflation de 3%, si demain il y a 3 personnes qui vont staker leur coin sur le projet en question, ce seront eux qui vont récupérer l'intégralité de ces 3% d'inflation. Si demain par contre il n'y a pas 3 personnes mais il y en a 500, il y a toujours 3% d'inflation, mais ça va être partagé au prorata du nombre de coins ou de tokens qui seront bloqués pour chaque personne, mais ça va être partagé sur 500 personnes et non plus à 3. Donc l'inflation n'a pas changé, mais les récompenses pour chaque staker, du coup, va changer. Et c'est du coup ce qu'on peut observer également ici. Donc vous voyez que pour Avax, on a fait le calcul, c'était quand même plus intéressant, en tout cas, que ce qu'on pouvait retrouver sur Solana. Mais on peut également aussi faire le calcul pour Polkadot. On voit là qu'on est presque à 53% de personnes, enfin des tokens en tout cas, qui sont stakés. Là, pour le coup, on est à 13,97%. Donc si on fait le calcul, on va reprendre nos 12 000 euros et on va le diviser du coup par le 13,97. Et là, vous voyez, on est presque à 86 000 euros. Donc par rapport aux 205 000 euros qu'on avait besoin pour obtenir 1 000 euros de revenus passifs complémentaires chaque mois pour Solana, pour Polkadot, il en faut 86 000. Donc c'est quand même nettement moins. Après, les risques sont pas les mêmes, les protocoles sont pas les mêmes. Solana, par exemple, ça va être plutôt pour essayer de créer des plateformes décentralisées. Polkadot, ça va être surtout pour jouer sur tout ce qui va être interopérabilité au niveau des blockchains, permettre une scalabilité aussi sur tout un tas de protocoles. Donc c'est un peu plus complexe à comprendre Polkadot, et voilà, il ne se place pas non plus sur le même créneau. Donc bien évidemment, quand vous investissez des sommes d'argent aussi importantes sur ces différents protocoles, il faut à minima que vous sachiez dans quoi vous investissez et que vous compreniez également les risques sous-jacents à chacun de ces projets-là. La seconde méthode que je vais vous présenter ici, c'est celle liée au lending. Donc tout comme les instituts bancaires et les services bancaires qui existent aujourd'hui, vous avez la possibilité de prêter votre argent en l'échange d'un taux d'intérêt. Là, c'est exactement la même chose dans le secteur des crypto-monnaies. Vous avez la possibilité de prêter vos crypto-monnaies pour que certaines entités, certains protocoles ou même certains individus puissent utiliser cet argent-là pour le faire fructifier en l'échange d'un taux d'intérêt en fonction du risque que vous serez prêt à prendre. Et là, en l'occurrence, il y a un site qui est plutôt pas mal, qui s'appelle defirate.com, qui va vous permettre de voir à l'instant T les différents taux d'intérêt et en fonction des différentes crypto-monnaies et en fonction aussi des différentes plateformes. Compound, AV, DYDX, Fulcrum, BlockFi, Nexo, etc. Toutes proposent cette possibilité de lending en l'échange d'un taux d'intérêt. Et vous voyez que pour une même crypto-monnaie, si vous prêtez par exemple du DAI sur Compound, vous allez avoir un taux d'intérêt de 2,43%, alors que par exemple sur Bitfinex, qui est aujourd'hui une plateforme centralisée de même ordre que Binance, vous avez la possibilité d'obtenir un rendement de l'ordre de 9,13%, ce qui est absolument pas le même, et on va faire les calculs ensemble, on va voir que la différence elle est énorme par rapport au capital investi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout comme les récompenses de staking que je vous ai présentées tout à l'heure, les récompenses là de lending et tous les taux d'intérêt qu'on va voir ensemble, c'est amené à varier avec le temps. Ça évolue beaucoup en fonction de l'offre et de la demande. C'est pas comme en France par exemple où on a vraiment des taux d'intérêt qui sont fixes, comme pour le cas de l'immobilier. C'est vraiment très spécifique à la France. À l'étranger, si vous allez par exemple aux États-Unis, pour le cas de l'immobilier, c'est vraiment à taux variable. Donc là du coup sur la finance décentralisée et puis même sur certaines plateformes centralisées, on reprend un petit peu ce concept qui était globalement utilisé à l'échelle mondiale avec les taux variables et on l'a appliqué justement à de très nombreux protocoles. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter là dans cette seconde partie de la vidéo. Donc si on refait également nos mêmes calculs, tout à l'heure on va reprendre notre calculatrice et on va se dire tiens par exemple moi j'ai du DAI à échanger, tiens je vais mettre ça sur le côté, j'ai du DAI, admettons que je souhaite déposer du coup mes DAI et les prêter sur Compound à 2,43%. Quel capital il va falloir que j'ai pour obtenir un revenu de 1 000 euros par mois? Donc on va faire le même calcul, on va faire 12 000 euros divisé par 0,0243.
Et là, vous voyez, il nous faut presque 500 000 euros, hein, 493 827. Donc c'est bien plus que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, avec notamment les récompenses liées au staking. Et vous voyez que la différence de pourcentage, comme ça, elle n'est pas énorme. Par exemple, si on prend le cas de Solana, on était à 5,86, là on est à 2,43. Donc vous allez me dire, c'est 2 fois moins, mais néanmoins, c'est même un peu plus que 2 fois moins, mais voilà, la différence, elle n'est pas non plus extraordinaire. Mais néanmoins, vous voyez quand même que l'argent que vous devez investir pour obtenir l'équivalent de 1000 euros par mois, hein, ce qui n'est pas non plus des sommes astronomiques, bah, c'est quand même un capital conséquent qu'il vous faut. Donc là, pour le coup, 2,43%, c'est clairement pas intéressant. Surtout qu'on peut faire bien plus sur le milieu des crypto-monnaies. Si on va sur d'autres plateformes, là par exemple, je prends le cas de Nexo, qui est une plateforme centralisée, vous pouvez avoir l'équivalent de 8%. Donc si je fais 12 000 euros divisé par 0,08, là vous voyez, c'est 150 000 euros. Donc par rapport à tout à l'heure, il me fallait presque 500 000 euros, là il m'en faut 150 000 pour le même objectif. Le risque n'est pas le même, il y en a un c'est une plateforme décentralisée, l'autre c'est une plateforme centralisée, donc il y a un problème lié au tiers de confiance et à la centralisation justement du protocole, mais néanmoins voilà, l'investissement et le risque qu'on a quand on investit là-dessus, c'est pas le même non plus. Et si je prends le cas de Bitfinex, là pour le coup, on va faire un autre calcul, on va faire 12 000 euros divisé par 0,0913, et là, on voit que c'est 131 000 euros, donc c'est encore un peu moins de tout à l'heure. Malgré le fait qu'on n'ait pas une grosse différence entre 8% et 9,13%, on a simplement 1,13% de différence entre les deux. On n'a pas l'impression que ça fait des différences significatives, mais vous voyez quand même qu'au niveau du capital initial qu'on doit investir, bah ça reste quand même intéressant. Il y en a un, c'est 150 000 euros, et l'autre, c'est 131 000. Donc il y a presque 20 000 euros de différence, à condition qu'on souhaite générer 1 000 euros par mois. Mais si derrière, on commence à changer les paramètres, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs, bah vous voyez que ça peut faire quand même des changements assez significatifs de l'autre côté. Donc au niveau de ces plateformes, vous voyez que ce site-là, il est vraiment pas mal, parce que ça va vous permettre de mettre en avant à l'instant T les meilleurs protocoles avec les meilleurs rendements en fonction des différentes crypto-monnaies que vous avez à votre disposition. Donc par exemple, si moi je veux prêter de l'USDC, bah, j'ai pas forcément d'intérêt à le faire sur Compound, mais plutôt sur BlockFi. Si je veux prêter de l'USDT avec le meilleur rendement, pareil, ça va être sur BlockFi. Si je veux prêter du Bitcoin, là où je vais avoir les meilleurs rendements, ça va être sur Celsius, notamment payé en sel. D'ailleurs, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Celsius, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et si vous avez, je sais pas moi par exemple, on va prendre des stablecoins, on va choisir un stablecoin que vous connaissez tous, si j'arrive à le trouver. Voilà, on va prendre par exemple l'USDC et on veut soit être payé directement en USDC ou directement en CEL, qui est le token de la plateforme. Bah, vous voyez que si vous êtes payé directement en CEL, en faisant rien, c'est-à-dire que vous déposez votre argent sur la plateforme et vous êtes capable d'obtenir un rendement aujourd'hui, à l'instant où je tourne cette vidéo, de l'ordre de 10,93%. Ce qui est juste complètement fou quand on compare ça au rendement qu'on peut trouver dans la finance traditionnelle, que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier, même sur du private equity, etc. Enfin, dans les crypto-monnaies, sans parler de risques démesurés. Là, je vous parle simplement de prendre des stablecoins et de les déposer sur une plateforme. Vous faites presque du 11% annuel. Donc ça peut changer, ça peut être amené à évoluer. Mais vous voyez qu'il y a des opportunités et une chance qu'on a aujourd'hui d'assister à l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs. Parce que ça, il y a plusieurs années, ça n'existait pas. Et je suis persuadé que ça va être amené à se développer encore de plus en plus. Donc là, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg, mais il y a vraiment des choses très intéressantes qui seront amenées à se développer encore dans les années à venir. D'ailleurs, si on fait le calcul pour Celsius, par exemple, donc on va refaire 12 000 euros divisé par 0,1073. Vous voyez, il vous faut un capital de 112 000 euros pour obtenir l'équivalent de 1000 euros par mois. Donc complètement passif, là pour le coup. Et sans compter le fait que là, vous êtes payé en sel et que ce sel, il peut être amené à fluctuer à la baisse ou à la hausse. Mais si demain le sel prend en valeur absolue, si jamais le token prend de la valeur, en l'occurrence, vous allez obtenir des revenus passifs complémentaires qui vont être encore plus intéressants. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Il y a dans le premier cas qu'on a vu ensemble, il y avait le staking. Le deuxième, ça va être le lending qu'on a vu ensemble. Et là, le troisième, ça va être tout ce qui va être lié aux pools de liquidité. Ces pools de liquidité, ils sont vraiment intéressants et c'est d'ailleurs assez récent dans l'histoire des crypto-monnaies, avec notamment tout ce qui va être lié à la finance décentralisée. Donc si aujourd'hui, vous voulez faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie, vous avez la
possibilité d'aller sur des plateformes centralisées, avec toutes les problématiques qu'on connaît liées aux tiers de confiance, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des plateformes qui sont décentralisées, là où il n'y a pas forcément de CEO ou d'entité centrale derrière qui va contrôler les fonds. C'est le cas par exemple d'Uniswap, mais pour permettre aux utilisateurs de faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie, on a besoin de liquidité. Et donc vous pouvez participer à la liquidité de ce genre de protocole-là et obtenir justement une partie des frais de transaction liés à la paire que vous allez sélectionner. Ça peut être l'USDT, l'USDC, ça peut être l'Ether, l'USDC, enfin peu importe, il existe tout un tas de paires de liquidités différentes. Et là, je vous ai parlé d'Uniswap, mais il y a bien également plein de plateformes différentes qui proposent ce genre de service-là. C'est le cas notamment de Curve, ça également aussi le cas de Mooniswap, donc d'Uniswap, Balancer, etc. Enfin, ça, c'est surtout sur la plateforme Ethereum, et je vous en présenterai d'autres également sur d'autres plateformes à la suite de cette vidéo, mais en tout cas les pools de liquidité, ça se développe quand même de plus en plus. Il y a tout un tas de problématiques que j'avais déjà évoquées avec vous, notamment pour tout ce qui est lié aux pertes impermanentes. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que sont les pertes impermanentes, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et ça vous permettra d'en savoir plus également à ce sujet. Mais si je prends le cas par exemple de la paire là, CDAI CUSDC, on voit que là, sur les 30 derniers jours, on était presque sur du 16% de rendement, donc 16-17% de rendement, ce qui est plutôt intéressant. Donc là, pour le coup, on va faire le même calcul, on va regarder quel capital il nous faut pour obtenir un revenu mensuel de l'ordre de 1000 € par mois. Donc là, on va le diviser par 0,1674. Et là, on voit que c'est presque 72 000 €. Donc, c'est quand même nettement moins que le reste. Et là, on n'est pas lié aux pertes impermanentes vu qu'on est sur des stablecoins. Mais voilà, néanmoins, les rendements que vous voyez ici, c'est vraiment amené à fluctuer, surtout au niveau des pools de liquidité. Un peu moins sur le staking, bien qu'on a vu que ça pourrait quand même fluctuer. Mais là où il y a des grosses fluctuations, c'est surtout par rapport au pool de liquidité. Une autre stratégie et une autre méthode qui peut vous permettre d'obtenir des revenus passifs complémentaires de l'ordre de 1000 € par mois, ça va être notamment tout ce qui va être lié au masternode. Donc là, au masternode, il faut faire vraiment très attention parce qu'il y a tout un tas de problèmes sur lesquels on peut se retrouver si jamais on n'investit pas correctement et si on ne connaît pas vraiment les risques. Nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on s'intéresse au masternode. Voilà, on a fait pas mal d'erreurs. On a déjà fait pas mal de vidéos qui datent un petit peu maintenant. Je crois qu'elles datent de 2019 ou début 2020. Si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos peut-être un peu plus récentes sur les masternodes, on pourra le faire. Donc n'hésitez pas à nous donner votre retour là dans la section commentaires si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos là-dessus. Dans tous les cas, parmi les projets les plus connus dans tout ce qu'on évoque au niveau des masternodes, c'est notamment le projet Dash que vous avez sans doute entendu parler. Et aujourd'hui, si jamais vous voulez avoir votre propre masternode, pour Dash en tout cas, il vous faut l'équivalent de 1000 Dash. Et 1000 Dash, à l'heure actuelle, un Dash c'est à 108 $. Donc si vous multipliez ça par 1000, il vous faut presque 108 000 $ pour avoir l'équivalent d'un masternode pour vous. Alors c'est vrai que pour beaucoup de projets, avoir un masternode c'est compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle aussi des masternodes partagés. On avait déjà un petit peu évoqué ça sur certaines de nos anciennes vidéos. C'est pas forcément simple au premier abord, mais sachez que vous n'êtes pas obligé, en tout cas sur pas mal de projets, d'avoir là par exemple l'équivalent des 1000 Dash pour avoir votre masternode. Vous pouvez vous mettre peut-être à 1000 personnes différentes, chacun pose un Dash, et donc voilà, vous avez un masternode partagé à 1000 personnes, et du coup les récompenses de ce masternode là, en l'occurrence la 5,96%, seront partagées au prorata des personnes qui auront investi dans le masternode. C'est-à-dire que si demain moi j'ai investi 20% des Dash qu'il faut pour avoir un masternode, en l'occurrence 200 Dash, je vais obtenir 20% des récompenses, donc 20% des 5,96%. Je pense que vous arrivez un petit peu maintenant à comprendre tout ça. Mais en tout cas, vous voyez que un masternode, en tout cas, le coût d'un masternode, c'est pas le même en fonction de tous les protocoles. Vous voyez que par exemple, là, si je descends, donc on voit que pour le Dash, c'est 108 000 $ pour avoir un masternode, mais si je descends, pour le cas d'Orizen, par exemple, là, on a besoin de 42 tokens, donc 42 Zen 42, là, pour le coup, pour un prix de 43 $
l'unité avec un rendement annuel de 7,70%. Et donc vous voyez que le prix d'un masternode, c'est aujourd'hui 1800$. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument aller dessus? Il faudrait creuser le projet, il faudrait savoir fondamentalement si ça tient la route ou pas. Et en tout cas, vous voyez qu'il en existe énormément de différents et tous les rendements aujourd'hui ne se valent pas. Vous avez le cas par exemple de ce masternode là, le Node Trade, le MNX. Un token aujourd'hui ça vaut presque 4000$, il vous en faut 250 pour faire un masternode, donc c'est presque 1 million, et là vous voyez que le pourcentage en tout cas de rendement c'est 1212,85%, ce qui est juste énorme. Par contre il faut faire très attention, parce que là aujourd'hui vous voyez qu'il y a un seul nœud à l'heure actuelle. Donc à mon avis, c'est un projet qui est extrêmement récent, donc ne vous fiez absolument pas, ça c'est une erreur de débutant, mais ne vous fiez pas uniquement au rendement que vous voyez ici. C'est parce que quelquefois, vous pouvez tomber sur des protocoles qui vont vous dire 10 000% de rendement, mais sauf que le projet, il est sorti dans la journée, et puis en plus de ça, le risque, il n'est absolument pas le même. Si vous avez 1200 de rendement, en fait, déjà, il faut comprendre, voire plus, il faut comprendre que ce rendement-là, souvent, ça provient de l'inflation. Donc si vous avez un projet qui vous donne 10 000% de rendement annuel, ça veut dire que oui, on va vous donner il va y avoir une inflation qui va être énorme, mais le prix du token en question, l'inflation elle va être tellement énorme que le prix du token en question va se faire énormément diluer. Donc ça sert à rien d'avoir des rendements de 100 000% si demain votre token, je sais pas, au bout de 3 semaines, il vaut plus rien parce qu'il a été tellement dilué que sa valeur nominale, elle est très proche de zéro. Vous, ce qu'il vous faut, c'est d'avoir déjà un protocole qui tient sur la durée, qui ait un rendement, on va dire, qui est plutôt intéressant. Donc là, 5%, c'est sûr que ça ne fait pas rêver, mais quand on le compare, par exemple, aux revenus de la bourse, de l'immobilier ou autre, voilà, ça reste quand même plutôt intéressant, surtout que ça reste très passif. Alors pour les masternodes, il y a certains points techniques quand même à avoir en tête, c'est pas forcément aussi simple que notamment le staking ou le lending à mettre en place, mais ça reste une stratégie que vous pouvez avoir en tête et qu'il faudra surveiller parce que je suis persuadé que ça sera amené à vraiment se développer dans les temps à venir. Donc si on prend un calcul tout bête, par exemple là pour le cas d'Orizen qu'on a vu tout à l'heure avec 7,70%, si on fait le calcul de l'ordre de 1000 € par mois, combien on va devoir investir d'argent directement dessus, sachant que c'est un peu biaisé parce que voilà, vous devez mettre quand même un certain montant en collatéral, donc des fois ça peut le dépasser ou des fois vous allez avoir besoin d'avoir plusieurs masternodes. Donc vous voyez que c'est pas forcément une science exacte, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc là, on va faire notre calcul, on va reprendre nos 12 000 € annualisés, on va les diviser par 7,70%, hop, 7,7 pardon. Voilà, donc il nous faut presque 156 000 € pour obtenir un rendement annualisé de 12 000 €, soit l'ordre de 1 000 € par mois. Donc, sachant que ce pourcentage-là, il peut être amené à varier et également aussi le prix du token en question. Il peut perdre énormément de valeur, comme il peut aussi beaucoup en gagner. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et c'était une méthode qu'il faut que vous ayez en tête. Une dernière méthode, et la dernière que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est notamment tout ce qui est lié aux crypto-monnaies à dividendes. Parce que oui, même dans le milieu des crypto-monnaies, vous pourrez obtenir des dividendes liés à certaines crypto-monnaies simplement en les détenant. Donc tout comme dans la finance traditionnelle, dans la bourse, si jamais vous investissez dans certaines actions, ces actions-là, ces entreprises vont rémunérer les investisseurs et pour leur donner une participation aux bénéfices sous forme de dividendes. Donc en fonction du capital que vous avez investi et du nombre d'actions que vous allez détenir, vous allez obtenir plus ou moins tout simplement de dividendes pour récompenser les investisseurs d'avoir placé leur capital au sein de cette entreprise en question. Là, c'est un peu le même principe dans le milieu des crypto-monnaies, mais ça va dépendre un petit peu des protocoles et toutes n'ont pas la même politique. Si je prends le cas par exemple de Komodo, le KMD, on a à peu près un retour annualisé estimé de l'ordre de 5%. Donc si je fais le calcul comme ce que je vous ai déjà présenté depuis le début de cette vidéo, on va faire 12 000 € divisé par 0,05 et là il va me falloir un capital initial de l'ordre de 240 000 € avec un rendement de 5%. Donc voilà, en tout cas cette crypto-monnaie là, on peut estimer avoir un revenu de 1000 € par mois si jamais on a un capital à investir de 240 000 €. On peut aller un petit peu plus bas, il y a tout un tas d'autres protocoles qui font ça aussi, et notamment la plateforme KuCoin avec son token le KCS, et vous avez la possibilité là de voir combien aujourd'hui de dividendes vous pourrez obtenir en fonction du nombre de KCS que vous détenez en votre possession. Donc là je vais prendre le cas où j'investis par exemple dans 10 000 KCS et que je clique dans calculer, donc ça fait presque 201 000 $, et là vous voyez qu'on est sur un ROI annuel
de 0,41%, ce qui est vraiment extrêmement faible, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment très faible. 0,41%, c'est encore pire que ce qu'on avait pu voir tout à l'heure quand on avait regardé sur Compound avec le DAI là, de 2,43%. Donc là, moi, pour le coup, pour obtenir 1000 € par mois avec le KCS, là, il faudra investir des sommes tellement importantes que ça vaut clairement pas le coup. Et là, vous auriez d'autres problématiques liées notamment à la centralisation de votre portefeuille, parce que je suppose que tout le monde n'a pas 600 000 € à investir dans un projet. Donc là, pour moi, c'est clairement pas intéressant. Après, il y a d'autres projets, comme Neo, notamment, qui rémunèrent sous forme de dividendes les investisseurs. Mais voilà, c'est pas des dividendes classiques. Là, les investisseurs, ils vont être rémunérés directement en gaz. Donc là, on va faire notre calcul, hein. Admettons que j'achète la Neo à 22,53 $, hein, le prix actuel, et que j'en ai par exemple de 1000. Donc on va mettre ça, 22,53. Hop, on va calculer le profit. Donc j'en détiens 1000, ça m'a coûté presque 23 000 $, hein, pour en avoir autant. Et là, vous voyez, les dividendes annuels, on est de l'ordre de 3,73%, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais là, vous êtes juste rémunéré pour détenir la crypto-monnaie en question. Donc si demain, le gaz déjà augmente en valeur, bah les dividendes en pourcentage ne vont pas augmenter, mais la valeur absolue va augmenter. Et pareil, si le Neo demain augmente, comme ça a été le cas notamment en 2017, bah là en l'occurrence, vous obtiendrez des rendements qui seront bien plus intéressants. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais si j'essaye de calculer avec un rendement annualisé de 3%, combien ça peut me faire, combien il faudrait que j'investisse aujourd'hui pour obtenir l'équivalent de 12 000 € annuels, on va faire le calcul ensemble. 0,0373. Ah, il me faudrait presque 322 000 € aujourd'hui pour obtenir sous forme de dividende, donc sans toucher à mon principal, l'équivalent de 1000 € mensuellement. Donc voyez un petit peu les différentes stratégies aujourd'hui qui se présentent à vous. Bien évidemment qu'il existe d'autres méthodes et d'autres moyens. Là, je vous ai présenté des méthodes que vous connaissez sans doute, qui ne sont pas forcément extrêmement risquées, mais il y a aujourd'hui la possibilité d'obtenir des rendements qui sont bien plus importants. Moi, j'ai déjà vu des pools de liquidités, notamment avec du 150, 200, 300, 400% annualisé. Mais vous comprenez bien que si vous allez sur ce genre d'alternative, les risques ne sont pas du tout les mêmes, mais les rendements, bien évidemment, sont plus intéressants pour vous. Donc après, c'est toujours un équilibre que vous voulez avoir en fonction du rendement que vous voulez obtenir et également le risque que vous voulez prendre de l'autre côté. C'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce. Le risque et le rendement, vous ne pouvez pas séparer les deux côtés de cette pièce. Vous êtes obligé de prendre l'un avec l'autre. C'est pareil pour l'investissement. Vous êtes toujours obligé de gérer votre risque et votre rendement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour dans la section commentaires. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans le milieu des crypto-monnaies, qui veulent se lancer, qui ne savent pas forcément par où commencer, on vous met comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers notre guide offert que vous pourrez télécharger et dans lequel on vous explique tout ce que vous devrez savoir de A à Z pour faire vos premiers pas efficacement dans le milieu des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.